Salut! Attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain à propos de la conscience et de l'analyse, du raisonnement, etc. Je veux exprimer une distinction, un axe de distinction entre ces deux expériences que sont l'analyse, c'est-à-dire la projection du mental, et l'attention, la conscience, l'ouverture, on pourrait dire l'amour, parce que pour moi, conscience, amour, attention, ouverture, tout ça c'est synonyme. C'est ma sémantique, hein, c'est mon point de vue personnel, comme d'habitude, hein, pas une vérité, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais je trouve beaucoup plus pertinent d'appeler amour cette capacité d'ouverture, cette attention, que d'appeler amour les émotions qu'on peut avoir à l'égard de la personne qu'on croit être un comblement de nos manques affectifs, ou d'appeler amour ce qui est l'appréciation, c'est-à-dire le j'aime Facebook, qui n'a pas beaucoup de pertinence non plus. L'appréciation a de la pertinence, mais appeler ça amour, je trouve ça dommage, parce que quand même, l'humain a une vraie capacité d'amour. Donc bon, c'était une parenthèse sur la question de l'amour pour la relier à ce sujet, mais je ne vais plus en parler maintenant. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'être clair avec ce qu'est cette capacité d'attention, la capacité de conscience, que je peux appeler l'accès à la conscience. Des fois on parle de méditation, mais souvent la méditation ça va être, on va quelque part, on se met comme ça, et puis on a l'impression qu'on fait quelque chose. Il ne faut pas oublier que ces postures de méditation, dans les cultures d'où ça vient, c'est un apprentissage à la méditation. C'est juste le tout début pour essayer de prendre conscience qu'on a une capacité d'observation de notre expérience. Mais ensuite, cette méditation, il s'agit de l'appliquer au quotidien, pas à chaque instant, ça c'est un peu balèze, mais le plus souvent possible, en tout cas quand c'est vraiment nécessaire. Mais c'est dans le quotidien que ça s'applique la méditation, c'est pas aller faire des cours de méditation. La méditation, c'est pas aller dans un espace à part de la vie, c'est pas ça, enfin, de mon point de vue. En tout cas, la culture d'où sont issues ces pratiques, les cultures, j'ai dit là peut-être, les cultures dont sont issues ces pratiques, les pratiques sont vraiment le début, c'est pour apprendre. C'est comme quand on met 4 roues à un enfant pour apprendre à faire du vélo. Donc les méditations comme ça en posture, c'est de l'apprentissage, c'est pas ça la méditation, que ce soit clair. Alors, donc un autre pont, cette fois pas avec l'amour mais avec la méditation, tout ça pour moi c'est synonyme. Mais je veux vraiment distinguer parce que en Occident on est très orienté analyse mentale, mode de pensée, raisonnement, projection mentale, réflexivité. Donc je dis toujours hein, réfléchir, pourquoi pas, mais bon, il n'y a que les miroirs qui réfléchissent. Hein. Donc réfléchir, ça a l'air des fois d'être quelque chose d'important. Oui, il faut réfléchir avant d'agir, si vous voulez, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent dans l'expérience humaine que la réflexion. Et justement, alors je vais proposer une distinction. Mon but est d'essayer de vous inviter à vivre cette capacité d'attention, cette capacité de méditation, cette capacité d'amour, cette capacité de conscience, vous appelez ça comme vous voulez, essayez de le vivre et d'en voir les bénéfices et d'en voir l'importance. Parce que c'est vraiment l'opposé de l'analyse, de la réflexion, du raisonnement. L'opposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'analyse, ou la réflexion, ou le raisonnement, donc cette démarche mentale de mise en lien de certains concepts, c'est de la projection de la mémoire sur l'expérience qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'analyser une expérience, c'est simplement projeter sa mémoire, ses dogmes, ses connaissances, ses croyances, ses conditionnements, c'est projeter ça sur ce qu'on est en train de vivre. Parce que le mental, il sait faire que ça. Hein. Le mental, il ne sait que aller puiser dans sa mémoire des notions qu'après il projette sur quelque chose. Mais c'est un filtre en fait. C'est-à-dire que ça va déformer ce que vous regardez au filtre de votre mémoire. Donc l'analyse, c'est ça. Alors, quand on est très expérimenté et qu'il y a beaucoup de choses dans notre mémoire, cette analyse peut être éventuellement plus subtile que si on est moins expérimenté et qu'il y a moins de choses dans notre mémoire, moins de connaissances, etc. Mais indépendamment de cette quantité de filtres disponibles, l'analyse, le raisonnement, la réflexion, c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est un miroir. On projette
notre mode de pensée, notre système de pensée sur un événement, sur une circonstance, sur un humain, sur quelque chose. C'est ça l'analyse. Donc c'est yang, c'est hyper yang, c'est pénétrant, c'est moi qui mets mes concepts sur le truc. Et de toute façon, mes concepts, quand j'analyse, c'est que eux dont je dispose, hein. Il n'y aura rien de nouveau, donc mes analyses ne peuvent pas être découvrantes. Mes analyses vont projeter les mêmes concepts sur différentes situations. C'est pourquoi on se retrouve dans le plus pauvre de l'analyse avec des intolérances, du racisme, du sexisme, etc. Parce que c'est le mode de croyance que, en gros, les blancs c'est bien, les arabes c'est pas bien, qui va être projeté tout le temps, quoi qu'il se passe. Donc ces analyses binaires sont de l'analyse. C'est intéressant de les voir parce qu'elles contiennent tous les travers de l'analyse. Alors j'insiste, il y a des analyses plus fines qui ne vont pas, être aussi grossières, mais elles contiennent les mêmes travers. C'est-à-dire, c'est une projection du moi, de mon système de pensée sur les choses. Donc on glorifie quasiment l'analyse, je ne parle pas de l'analyse psychanalytique, hein. Elle est inclue là-dedans évidemment, mais du coup là c'est ultra secondaire. Je parle vraiment de l'analyse de tout, n'importe quoi, quand vous regardez la télé, quand vous regardez un film, quand vous regardez quelqu'un, toutes ces analyses, tout cet usage du mental, c'est du yang, c'est-à-dire je fais en sorte que mon système de pensée pénètre l'expérience qui est en train d'être vécue. Or, la conscience, c'est rigoureusement la démarche inverse, c'est l'accueil. C'est simplement sans filtre, sans jugement, sans intention, sans rajout, j'accueille l'expérience, j'accueille ce qui est. C'est yin. Donc l'analyse c'est yang, la conscience c'est yin. La réflexion c'est yang, qu'est-ce que je peux trouver comme synonyme, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Les raisonnements, l'analyse, raisonnement, ou des fois on dit philosopher, pire que tout, des fois on dit méditer. Quand souvent en langage courant on dit je vais méditer, en fait ça veut dire je vais réfléchir. Donc c'est pas du tout de la méditation, c'est juste de l'analyse. Alors mettez les mots, vous voyez, que vous voulez. J'espère que indépendamment des mots, j'arrive à être clair sur l'expérience dont je parle. C'est le mental qui projette. Tous ces mots-là, c'est yang. Tous les autres mots que je vais considérer ainsi, ce que moi j'appelle l'attention, la conscience, l'amour, l'ouverture, tout ça c'est yin. J'accueille l'expérience, j'accueille la situation, j'accueille l'humain, j'accueille l'arbre, j'accueille ce qui est en étant le plus attentif possible, le moins déformant possible. Or, quand j'ai une intention, ça va déformer. Quand j'ai un intérêt, ça va avoir des intérêts, c'est irrémédiable. Mais quand je laisse mes intérêts participer à l'expérience, ça va déformer. Quand j'y rajoute des choses, ça va déformer. Donc tout ça, c'est une déformation de l'expérience. Quand il n'y a pas cette déformation, pour moi, là, il y a l'accès à la conscience. En tout cas, tous les êtres humains ont cette capacité de conscience, cette capacité d'accueil des choses telles qu'elles sont. Je vais donner un exemple un peu bateau, mais et donc oui, méditer aussi, mais alors à ce moment-là, méditer au sens réel. Mais du coup, méditer, c'est un mot tellement bâtard qu'on ne sait plus de quoi on parle. Un coup, on parle de réfléchir, un coup, on parle d'aller faire comme ça dans un centre, un coup, on parle de ce dont je suis en train de parler en tant qu'attention, conscience, etc. Donc méditer, c'est quand même un mot hyper flou, quoi. On ne sait plus trop de quoi on parle en français. Mais sinon, la méditation, au sens que moi je l'entends, au sens où je l'entends, ça fait partie de cette expérience pour moi, c'est cette démarche yin. Alors, l'exemple que je voulais juste donner un petit peu, j'espère que ça va parler. Imaginons que je sois attentif, que je me mette en conscience devant un buisson. Juste un buisson. C'est simple. C'est pas que je vais regarder le buisson, à quel point il est beau, il est magnifique. Non, non, ça c'est de l'analyse, c'est du jugement. C'est-à-dire que c'est une des analyses les plus pauvres possibles, c'est le jugement. C'est-à-dire je vais penser que c'est beau. Je vais projeter mes goûts, mes couleurs, je vais projeter mon appréciation sur le buisson. Et il y a plein de gens qui vont considérer que c'est ça la conscience, l'attention, que c'est ça l'amour. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'amour c'est voir ce qui est beau. Pas du tout, ça c'est du mental pur, c'est de l'analyse, c'est du jugement. C'est pas parce que c'est positif que c'est pas du jugement. Le jugement il est autant positif que négatif. Donc là je projette un jugement sur le buisson, c'est pas ça. Ça c'est de la projection, c'est yang. C'est moi qui projette mes concepts sur le buisson.
Il a un peu rien à foutre le buisson d'être beau ou d'être moche. Évidemment, si je pense qu'il est moche, qu'il est nul, qu'il sert à rien, exactement la même expérience, c'est pareil. Hein. Il n'y a aucune différence au niveau de ce qui est en œuvre dans l'expérience humaine si je me mets à penser qu'il est beau ou si je me mets à penser qu'il est moche. Ceci n'est pas de l'attention, ceci n'est pas de la conscience, ceci n'est pas de l'amour. Non. Si vraiment je me mets en attention, en conscience, en amour, en méditation devant le buisson, surtout qu'il y a deux aspects. Hein. Mais le premier aspect, ça va être une énorme attention à ce qui se passe et imaginons que ça dure par exemple une demi-heure. Si je suis sérieux avec l'attention, c'est pas qu'une demi-heure c'est forcément mieux que 10 minutes ou que 3/4 d'heure ou que 3 heures, mais ça va pas représenter la même expérience et je vais pas récupérer les mêmes données. Donc imaginons, je pose ça comme ça, je pourrais le poser autrement, que je suis vraiment en conscience du buisson pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, je vais être attentif au buisson. Je vais pas penser des choses sur le buisson, je vais pas. Et puis s'il y a des pensées, c'est pas grave, hein. Je veux dire, il ne s'agit pas de contrôler la pensée, ça marchera pas. S'il y a des pensées, c'est juste j'en ai rien à foutre, je vais y revenir après. Mais simplement, je suis attentif. Je vais forcément apprendre plein de choses sur le buisson. Il va y avoir des habitants, des insectes, des trucs qui vont venir, j'en sais rien, le butiner s'il y a des fleurs, qui vont aller aux racines. Bref, je vais vivre des choses, je vais avoir conscience, je vais connaître beaucoup mieux le buisson en ayant été attentif simplement de manière la plus neutre possible au buisson pendant une demi-heure. Je vais être attentif aussi à l'éclairage de la lumière, au vent, etc., etc. Je vais récupérer des connaissances, c'est yin. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Aimer, c'est recevoir. Être attentif, c'est recevoir. La conscience, c'est une réception. Je reçois des informations. Elles ne sont pas forcément transcendantales. Elles peuvent être pour vous intéressantes ou pas. Mais c'est irrémédiable. Si je suis attentif, je le reçois. Et là, par exemple, il y a un oiseau qui vient, qui va se mettre sur une branche. Peut-être que je vais me rendre compte qu'à un moment donné, il y a un nid dans l'arbre. Si je n'avais pas été attentif, je n'aurais pas connaissance du nid. Le fait d'être là, attentif et de regarder ce qui se passe, ça m'informe. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est des informations sur le buisson. Évidemment, on peut faire pareil si on observe attentivement des humains, si on observe attentivement la société. Ben alors ça, c'est hyper vaste. Si on observe attentivement Macron, vous avez déjà vu des mecs qui parlent comme ça? C'était assez incroyable. J'ai vraiment été très impressionné. Le mec, il a l'impression de... Donc c'est clair, hein, il essaye de cacher ses mouvements et son expression non verbale, parce qu'il est en train de se foutre de la gueule du monde, il ne veut pas que ça se voit. Mais du coup, ça se voit qu'il est en train de cacher, et donc il cache des mauvaises intentions. Mais c'est incroyable, pour moi, c'était... je comprends pas que ce mec, il n'y ait pas tout de suite les psychiatres qui viennent le chercher, quoi. Le mec, il parle, il est comme ça. Oui, bonjour, enfin il maîtrise ses tons de voix et tout, hein, il n'est pas en monocorde. Mais vous avez déjà vu un mec qui maîtrise ses doigts, ses mains, pour pas qu'on voit qu'il est en train d'exprimer des choses et pour pas qu'il y ait toute la parenthèse Macron, hein, mais c'est intéressant, pour pas qu'il y ait toute la communication non verbale qui se ressent, qui se voit, même si on n'en est pas conscient, même si on n'est pas compétent, même si on n'est pas un expert à analyser la communication non verbale, ça passe quoi dans le discours, ça se sent, etc. Et donc le mec il fait tout pour pas que ça se voit qui il est, quoi. Mais ça se voit énormément qu'il fait tout pour pas que ça se voit. Donc on ne sait pas forcément ce qu'il cache, mais on sait qu'il cache un truc. Le mec préfère assumer d'être un manipulateur qui cache ses manipulations plutôt que de tenter d'être sincère. Bref, donc parenthèse Macron, mais quand vous regardez par exemple, quand vous êtes attentif à ça, c'est incroyable les informations que vous avez. Si simplement vous écoutez les mots qu'il prononce, vous perdez tout. Si vous cherchez à analyser le discours, etc. Non, juste recevez et vous allez voir quelqu'un qui est en train d'être fictif. Vous allez recevoir aussi ce qu'il raconte, vous allez recevoir ses non-gestes, vous allez recevoir beaucoup de choses. Puis bon, après c'est intéressant d'analyser le discours lui-même, hein, le fond du message, qui contient beaucoup d'arnaques aussi. Mais tout ça, si vous êtes attentif, vous allez le recevoir. Si vous n'êtes pas attentif, si vous pensez, vous allez vite laisser votre analyse décider si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est souvent ça le truc. Et il compte là-dessus. Il compte sur le fait qu'on se contente d'analyser son discours, qu'on se contente d'analyser le contenu, pendant que tout le reste de ce qui est humain, il le bloque, il l'empêche. Et alors que pour moi, quand je vois quelqu'un comme ça qui se comporte bizarre,
ça devient quelque chose d'important. Ça devient son intention de fond. Il met tellement d'énergie à ça que on ne peut pas ne pas le considérer. Donc je trouve ça important ce que je suis en train de dire, de voir que ça s'applique ok à des Buisson, mais ça s'applique à Macron. C'est-à-dire je récupère des informations quand je suis attentif. Et je ne laisse pas vite mon mental s'embarquer dans qu'est-ce que je vais faire maintenant, pas réagir. Juste, je suis attentif, aimant, je vais oser le dire, et je reçois les informations. Après, attention, l'amour, c'est pas l'appréciation. C'est pas parce que j'aime Macron, c'est-à-dire je suis attentif à Macron, que je vais apprécier son discours, que je vais être d'accord avec son exercice de manipulation. Ça, c'est une fois que j'ai été attentif, une fois que j'ai récupéré le max d'infos, après je peux exister avec mes valeurs, mes choix, mes positionnements, mes désapprobations, etc. Mais je vais exister d'autant plus finement là-dedans que j'ai eu une phase d'attention neutre, où je me suis contenté d'être attentif. Après, je peux tout à fait, je trouve ça intelligent, de cesser d'être neutre et d'être yang. J'ai été yin, j'ai bien accueilli le discours du manipulateur. Après, je suis yang, je vois ce que je fais de ça. Mais le mouvement yin-yang me semble important. Je fais un pas yin, un pas yang, un pas yin, un pas yang. Ça me semble un bon équilibre. Donc, est-ce que j'en ai fini avec l'exemple du buisson? Donc voilà, simplement ça. Là, je suis attentif. Il n'y a pas d'analyse du buisson. Il y a vraiment de l'attention. L'attention, elle peut aller très loin. Je peux être aspiré à un moment donné par quelque chose qui se passe. Vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, dans le restaurant avec le buisson, je me suis remis dans l'arbre. Je suis devant un arbre qui est somptueux, donc voilà, il interpelle un petit peu mes raisonnements. Donc, et là, c'est des raisonnements. Donc, le buisson, si à un moment donné, je vois un insecte qui va un truc, je peux aussi, après, à un moment donné, oublier l'attention large du buisson et me mettre dans l'attention plus fine de savoir cet insecte, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait. Ah tiens, c'est marrant, il y a un nid de trucs où il y a à bouffer, donc l'insecte vient prendre à bouffer. Ah tiens, ça mange ça. Bref, c'est la démarche scientifique, hein, quelque part, mais la vraie démarche scientifique, cet accueil, cette connaissance neutre, l'approche scientifique, à la base, c'est de la conscience. Après, ça c'est un peu dérivé, mais à la base, c'est ça. Autre chose très importante, je pense que je vais finir là-dessus, quand je suis dans l'attention, dans la conscience, dans l'amour, je ne peux pas éluder moi, ce que je vis, ce qui se passe. Notamment, j'ai dit tout à l'heure, il y aura peut-être des pensées, c'est assez irrémédiable. Mais si j'ai conscience de ces pensées, et si je reste ancré sur ma démarche qui est d'être attentif, les pensées, je les laisse passer. Je ne m'agrippe pas à une pensée qui va peut-être me faire réagir ou me faire changer d'approche ou me faire perdre ma focalisation, enfin mon attention justement, et qui va me faire focaliser sur quelque chose, ou si j'ai une émotion à un moment donné. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans cette observation que mon mental ou que mes émotions pourraient détourner si je manque d'attention à moi-même. Donc bien sûr qu'être attentif, c'est jamais focaliser sur quelque chose de dehors. L'amour, c'est pas aimer quelque chose ou quelqu'un. L'amour, c'est être dans l'amour. La conscience, donc, c'est être dans la conscience. L'ouverture, l'attention, c'est être dans l'attention, être dans l'ouverture. Et ceci n'est pas que orienté vers le buisson. La conscience, elle est irrémédiablement attentive à moi aussi, moi qui observe, moi et ce que le moi fait. Et c'est cette attention à moi qui va me permettre de rester, si je le souhaite, dans l'ouverture, dans l'accueil yin. C'est cette attention. Si je suis focalisé sur le buisson, ça peut pas être vraiment, ou alors, enfin je sais pas comment dire, on peut pas dire que c'est pas de l'attention, que c'est pas de l'expérience, mais disons que ça va être une attention restreinte, une conscience restreinte, un amour restreint et focalisé. Donc c'est comme si je m'ouvre, mais dans un cadre. Donc c'est une ouverture limitée, une attention limitée, une conscience limitée. Quand vraiment j'arrive à me positionner sur la plus grande conscience dont je suis capable, ça inclut moi. C'est-à-dire ça va inclure mes sensations, ça va inclure mes émotions, ça va inclure mes pensées. Je vais être conscient, attentif, aimant, donc pas dans le sens d'appréciation, mais dans le sens d'observer ce qui est tel que c'est, sans rajout, sans déformation, etc. Je vais être conscient aussi de mon expérience devant le buisson. Et donc il n'y a pas que le buisson. Il y a le buisson, il y a moi, et
peut-être davantage que le buisson, parce que déjà quand moi je vous propose d'observer le buisson, je vous propose en même temps un cadre et de focaliser. Donc je veux juste exprimer que éluder le soi de toute démarche d'attention est un énorme problème, et je crois que ça empêche d'être vraiment attentif. Parce que du coup, vous allez être pris dans certains flux, soit mentaux, soit émotionnels. Or, s'il y a l'attention sur moi en même temps que sur le buisson, s'il y a une émotion, ok, il y a une émotion, mais je ne vais rien en faire. N'oubliez pas, pas d'intention, pas de rajout, pas de réaction, pas de jugement. Il y a l'émotion, elle est là. S'il y a une pensée, il y a la pensée, elle est là. Et puis en général, vous allez voir que éventuellement, elle ne dure pas. Si elle dure, elle dure. Vous aurez vécu qu'il y a une guêpe qui a tué une larve et que ça vous a mis en émotion. Et puis vous n'avez pas, l'émotion a persisté. Éventuellement, vous allez vivre ça. Donc, tant que vous avez l'intention de rester dans cette attention, dans cette conscience, vous allez juste être conscient de l'émotion. Après, une fois que vous décidez de revenir un petit peu dans votre non-neutralité, vous verrez ce que vous faites de cette émotion. Vous allez enfin mettre une intention. Par exemple, l'intention de faire une échelle émotionnelle. Ça, c'est plus de la conscience quand j'ai l'intention de faire une échelle émotionnelle. Ça devient d'un coup yang. Et là, j'utilise mon analyse, mon mental. C'est pas un ennemi, hein, j'ai pas dit qu'il faut pas le faire. Hein. Je suis en train de distinguer les deux. Je suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est bien et l'autre qui est mal. C'est juste que, attention, l'analyse, c'est pas la glorification qu'on en fait, ça je le démonte. Mais c'est pas au contraire pour le rabaisser. L'analyse, le raisonnement, c'est très utile, mais c'est très pauvre, donc c'est limité. C'est utile d'une façon très limitée. C'est juste ça que je veux dire. Mais c'est utile. Par exemple, revenir à décider ce que je vais faire de l'émotion que je viens d'avoir, ça c'est utile. Je vais décider de faire une échelle émotionnelle. Après l'échelle émotionnelle, poum, d'un coup c'est de nouveau une attention, cette fois beaucoup plus intérieure, parce que je me mets dans l'attention de mes émotions, peu importe ce qui se passe autour. Voilà, alors j'espère que j'ai réussi à décrire ce qu'est l'attention, ce qu'est l'amour, ce qu'est la conscience, avec cette distinction de l'analyse. Il y a une énorme confusion là-dedans, et vraiment, j'observe que beaucoup de personnes n'ont en fait aucune conscience de la conscience. Ils ne savent pas s'en servir, ils n'ont pas conscience qu'ils ont ça. Tout le monde l'a. Tout le monde a cette capacité de conscience. Après, c'est récursif, c'est-à-dire que la conscience, on peut avoir conscience de la conscience. Elle peut avoir conscience d'elle-même. Et donc c'est nécessaire cette conscience de la conscience pour pouvoir à un moment donné me mettre dedans. Mettre le je, le moi, à ce qu'en psychologie on appelle la métaposition. C'est-à-dire je me mets en position d'observation de mon expérience et j'observe Laurent qui observe un buisson. Et à travers les sensations de Laurent, j'observe le buisson, va savoir peut-être qu'il y a des phénomènes intuitifs qui se passent à ce moment-là du coup. Je ne parle pas trop d'intuition parce que c'est tellement confondu avec plein de choses. Je me dis, les gens quand on arrive à éclairer leur intuition, ils n'ont pas besoin de regarder mes vidéos de toute façon. Donc j'ai pas trop envie volontairement de parler. J'en ai un peu parlé, mais j'évite de parler de ce sujet. C'est pas que je pense que ça n'existe pas, hein, c'est que déjà, soyons clairs avec le mental, avec les émotions, avec les sensations, c'est déjà beaucoup. Si on est clair avec ça, après le reste vient tout seul. Voilà, j'espère que ça aidera, c'est mon but. Et puis à bientôt, le réel est plus fort que toi. Au revoir.